tous et à toutes, ici Quentin sur RDJ, la radio qui forme, informe et divertit, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur les mangas et animés qui, je pense, intéressera beaucoup de monde. Le manga, c'est une BD japonaise qui se lit à l'envers et qui est faite en noir et blanc. L'animé, c'est l'adaptation du manga. Je vais vous parler de différents types de mangas. Donc, en premier lieu, nous allons parler des shonen. Les shonen, c'est quoi? C'est un manga ou un animé qui s'adresse particulièrement aux adolescents, qui présente généralement beaucoup d'action, d'aventure, avec des personnages majoritairement masculins qui veulent partir à l'aventure en recherche de pouvoir, de nouveaux ennemis. Les shoujo, qui est à peu près comme les shonen, mais qui va plus s'adresser aux adolescentes, aux filles, avec des femmes en tant que protagonistes principales de l'histoire. Ensuite, nous avons les seinen, qui sont conseillés pour les adultes en général de minimum 20 ans, qui sont plus sérieux, avec... c'est comme une fiction pour adultes en gros, avec plus d'intrigue. Les josei, qui sont l'équivalent des shoujo mais pour les femmes encore une fois, qui reprend le principe du seinen, donc une histoire très sérieuse, beaucoup d'intrigue, comme une fiction. Les yoi, qui sont des histoires pour public assez âgé, qui comportent beaucoup de relations romantiques entre femmes. Pour revenir sur les shonen, nous avons le très célèbre manga Dragon Ball Z. Lancé au début des années 1980, Dragon Ball est souvent cité comme le meilleur manga shonen. Le but de ce manga est de rassembler les 7 Dragon Ball, qui sont des boules de cristal, pour invoquer un dragon immense, capable d'exaucer n'importe quel souhait. Un groupe de personnages va se réunir dans le cadre de cette quête. Les combattants doivent devenir plus forts en cours de route pour vaincre les ennemis qui veulent aussi invoquer ce dragon. Ensuite, nous avons aussi le très célèbre My Hero Academia, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est né dans un monde où presque toute la population possède un super pouvoir, mais ce garçon est malheureusement né sans super pouvoir, mais cela ne l'empêchera pas de réaliser son rêve qui est de devenir un grand super héros. Le manga One Piece, qui raconte l'histoire de Monkey D. Luffy. Il cherche à devenir le roi des pirates en gros. Ça se passe dans un univers fantastique, avec beaucoup de personnages beaucoup plus fous les uns que les autres. Et ce Monkey D. Luffy a mangé un fruit du démon qui offre à son corps les propriétés du caoutchouc. Comme je l'ai dit, son rêve de devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, qui est un grand bateau. Pour cela, il va se rendre sur Grand Line avec son équipage qu'il formera tout au long de l'aventure. Nous avons le manga Hunter ou Hunter x Hunter. Ça raconte l'histoire de Gon, un jeune garçon abandonné par son père qui était un hunter. Donc les hunters sont considérés comme de grands héros dans l'univers de Hunter x Hunter, qui sont aussi considérés comme des chasseurs de primes. Et Gon décide à l'âge de 12 ans de partir pour devenir lui un hunter, mais cela ne sera pas chose aisée. Il devra passer une suite de tests et examens en compagnie de milliers d'autres prétendants au titre de hunter. Un manga qui plaira à beaucoup d'entre vous, SNK Shingeki no Kyojin, qui se passe dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'hommes et où la population, qui vit depuis plus d'un siècle entourée par un mur, n'a que d'autre choix de combattre ces titans. Je vais revenir sur les shoujo. Je vais en citer un très connu et un peu moins connu que vous devriez découvrir. Comme je vous l'ai dit, les shoujo c'est plus intéressant pour les filles, mais les garçons sont peut-être aussi intéressés. Donc quelques exemples de shoujo, nous avons Sailor Moon, le très célèbre Sailor Moon. Ce shoujo raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre qu'elle est elle-même la réincarnation de la déesse de la lune et que sa mission est de protéger la Terre des forces maléfiques. Et ensuite, nous avons le manga un peu moins connu Vampire Knight, qui raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Yuki qui a perdu la mémoire il y a 10 ans de cela. Elle rencontre un vampire terrifiant qui veut boire son sang alors qu'elle est perdue dans un endroit enneigé.
Heureusement, un vampire au sang pur nommé Kaname Kuran la sauve. Je vous invite à regarder ce manga. Quelques exemples de seinen. Nous avons Berserk. L'histoire de ce manga se déroule dans un monde médiéval et fantastique. Dans ce seinen, nous suivons l'aventure d'un héros solitaire nommé Guts. Il décide d'être le seul maître de son destin. Autrefois contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffiths. Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Et un dernier exemple de seinen, Tokyo Ghoul bien sûr, le très célèbre. Dans la ville de Tokyo, des créatures nommées ghouls sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Un jour, Ken Kaneki, le héros principal, qui est un jeune étudiant, se fait attaquer par l'une d'entre elles et subit de graves blessures, à suivre bien sûr de cet animé. Pour presque achever cette émission, quelques exemples de josei. Nous avon Nana, le manga qui se passe au Japon, dans un Japon contemporain d'ailleurs. Deux jeunes femmes se rencontrent dans le train les conduisant à Tokyo. L'une va rejoindre son petit ami, tandis que l'autre veut devenir chanteuse professionnelle. Et un deuxième et dernier exemple de josei, Nodame Cantabile. Noda Megumi est une étudiante en piano de la prestigieuse école de musique Momogaoka. Plutôt négligée, désordonnée et extravagante, elle est autodidacte dans sa pratique pianistique. Et pour terminer, deux exemples de Yuri. Donc nous avons le manga Citrus qui raconte l'histoire de Yuzu, qui est une jeune fille qui, à la suite du remariage de sa mère, doit déménager et intégrer un nouveau lycée de jeunes filles extrêmement strict, notamment sur l'apparence des étudiantes. Dès son premier jour d'école, elle entre en conflit avec le bureau des élèves, tout particulièrement sa présidente Mei Ahara, une élève particulièrement froide, sévère et stricte qu'elle se met à détester. Le soir même à la maison, Yuzu découvre qu'elle a une nouvelle demi-sœur avec qui elle va devoir partager sa chambre. Celle-ci n'est d'autre que Mei. Yuzu va-t-elle réussir à apprendre à vivre avec une personne qu'elle déteste? Mais Yuzu va aussi découvrir quelque chose. La haine et l'amour partagent une frontière extrêmement floue. Et pour terminer cette émission, le manga Yuru Yuri. Juste après le démarrage de sa première année scolaire au collège, Akari Akaza rejoint le club de loisirs composé uniquement par ses deux amis d'enfance, Kyoko Toshino et Yui Funami. Shinatsu Yoshikawa, une camarade de classe d'Akari, devient membre du club après avoir appris la dissolution du club de thé où elle souhaitait s'inscrire à la base. Nous suivons alors le quotidien de ces quatre jeunes filles. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que je vous aurai convaincu à regarder ces différents mangas. Au revoir, c'était Quentin sur RDJ, la radio qui forme, informe et divertit.